Ça y est, les 2 jeux Battle Ride sont enfin gratuits, grâce au Big Patch qui a lieu simultanément sur l'Arena et sur le Royal. Psst, l'Arena était déjà gratuit. Gratuit? Oui, vous avez bien entendu. On est en 2019 les gars, réveillez-vous. Hop hop hop, on sort les doigts du... Pour tout renseignement concernant les jeux initiaux, n'hésitez pas à me poser des questions en direct live sur ma chaîne Twitch. Donc, les nouveautés pour ce Big Patch sont... le Battle Pass. Vous connaissez le Battle Pass sur Dota 2 ou sur Fortnite par exemple? Eh bien là, c'est la même chose, mais sur les 2 jeux Battle Ride. Un moyen d'obtenir des récompenses. Des skins magnifiques. Des montures, des animaux de compagnie, des avatars, des coffres et bien plus encore. Et lorsque vous atteignez le niveau maximal du Battle Pass, vous obtenez un boost d'XP sur le compte. Donc vous ne serez jamais à court de cadeaux. Des quêtes liées à votre Battle Pass verront le jour chaque semaine et 2 nouveaux sponsors arrivent, dont un débloquable uniquement par le Battle Pass. Pour l'obtenir, rien de plus simple. Achat via le site du jeu ou directement dans le jeu si vous avez préalablement acheté des gemmes ou des diamants. Ah oui, j'oubliais, 2 moyens pour faire évoluer votre Battle Pass. Vous pouvez acheter des rangs avec la monnaie du jeu, des gemmes ou des diamants, et vous gagnez des étoiles à chaque fin de match. L'Arena! Alors, qu'est-ce qui a changé? Premièrement, le gameplay de nos champions. Le principal changement concerne la vitesse des projectiles ainsi que les zones de contact qu'on appelle les hitbox, tout cela pour se combiner parfaitement avec l'augmentation de la vitesse de déplacement de tous les personnages. Les points de vie de chaque champion sont réduits et dans les autres changements notables, on remarque pas mal de modifications au niveau des Battle Ride. Oui, ils ont touché à mon pesti, mais en bien. Ouf! Ainsi que certains sorts, notamment ceux du Croc, qui voit son attaque de base, le M1, être remanié en arme chargeable dans le même esprit que celle de Sirius ou Rukan. Sunlock a implémenté une nouvelle possibilité de défier l'équipe adverse, même en situation d'infériorité numérique. Faites place à... l'Overload! Le nouveau sort est obtenu automatiquement à la mort d'un allié. Il dure 8 secondes et est activable quand vous le souhaitez. Attention, car même si vous gagnez en DPS, vous serez plus vulnérable. Deuxièmement, souhaitons la bienvenue à l'armurerie. Elle est là pour équiper votre champion d'objets et de protections diverses. Elle apparaît à chaque début de round où vous pourrez débloquer un objet supplémentaire à chaque fois. Votre équipement n'est utilisable qu'une seule fois par round. Par exemple, une potion de soin consommée ne pourra pas être réutilisée dans le round en cours. Attention, les images sont les mêmes que dans le Royal, mais n'ont pas le même effet dans l'arène. Troisièmement, les interactions sur la map avec le décor. Les barils de TNT et les trampolines ou colonnes d'air, appelez ça comme vous voulez, ils apportent un moyen de faire des dégâts, de contrôler un ennemi dans une zone ou même un moyen de s'enfuir. Le Royal! Comme je disais, il est désormais gratuit. Et oui, free to play, enfin! Et dans ce gros patch, 3 champions qui arrivent sur l'île. Mon Oldur favori, I remember you. une Taya bien énervée, Dodge this! et une Pearl qui, je dirais, est assez polyvalente. Loser! Elle est très impertinente, Pearl, hein. Attention. Ce qui change essentiellement au niveau des sorts, Oldur n'est plus un support à proprement parler, comme il peut l'être dans l'arène. Il obtient un sort sur le clic droit, donc le M2, qui propulse votre ennemi dans les airs et lui faisant des dégâts. Le R ne pétrifie plus, mais ralentit la cible, et son ultimate permet d'emporter avec vous les ennemis proches à l'endroit même où vous avez casté votre sort. C'est totalement pété! Pearl devient extrêmement polyvalente, elle peut à la fois faire des dégâts, réduire au silence, protéger, soigner, ralentir et augmenter sa distance de tir. Elle se voit dotée d'un sort, le R, qui fonctionne de la même manière que celui de Destiny, déjà présente dans le jeu. Sa capacité ultime est identique à celui de l'arène, l'invocation d'un poisson énorme avalant tout ce qu'il trouve lorsqu'il surgit à la surface de l'eau. Taya est quant à elle aussi rapide que le vent. Elle ne pourra pas passer les murs, mais bénéficie de sorts liés à sa mobilité et à la façon dont son arme peut aller et venir à distance. Le maître mot avec elle? Le placement. Le véritable changement se situe sur son R, qui enverra valser en l'air les ennemis passant sur votre piège. Son ultimate reste le même. À vous les murmures aux oreilles de votre bouc. Chargez! Concernant la carte, il y a un ajout supplémentaire, un bout de map, j'ai nommé le plateau gelé. Le sol y est recouvert de glace, impossible de courir tout droit, ça glisse énormément. On peut désormais interagir avec des objets du décor, briser de la pierre vous donne par exemple un rocher, taper dans un pic de glace gèle tout champion aux alentours et taper dans un vase vous infligera un fear. J'ai remarqué une petite zone interactive d'observation appelée le Watcher Gaze, marquée par le symbole d'un œil doré au sol qui permet à la caméra de prendre de la hauteur et de voir ce qu'il se passe autour de vous. Plutôt pratique quand vous devez prendre un largage. Et puis des petits détails par-ci par-là. Oh! Un poisson!
Et là, un piège à ressort qui nous fait retomber dans un tas de foin. Ça va, l'anime est sympa. Au final, mon préféré? Ah, toujours l'arena. Pourquoi? Parce que moi taper, moi adrénaline, moi skill, moi ladder, j'essaie. Ah non, ça jamais encore. Ah, si, dans le Royal. Donc, ce qui pour vous, anciens, peut vous sembler embêtant, trop de changements, trop kikou, trop déséquilibré, eh bien le jeu peut sembler très vivant, interactif, dynamique pour les nouveaux joueurs. J'y vois une volonté de la part de Stunlock Studio de mettre en avant un jeu réactif dans lequel on ne s'ennuie pas et où le skill prévaut, en y augmentant sa difficulté et sa précision avec la baisse des HP et l'augmentation de la vitesse de déplacement, mais aussi en favorisant vos choix stratégiques chaque round avec l'armurerie. Un gameplay ultra riche. Du coup, je me demande si par ce choix drastique de modification dans l'arena et ses ajouts dans le Royal, Stunlock va pouvoir redonner un nouveau souffle à ses jeux, garder sa communauté et attirer de nouvelles personnes. Ils ont déjà sorti un premier patch de réajustement et d'équilibrage après les premiers retours. Stunlock est sur la bonne voie, celle de la réactivité à l'écoute de ses joueurs. Même si la première impression compte, je pense que pour me faire un avis constructif, il va me falloir beaucoup de parties et donc beaucoup de temps pour avoir un peu plus le recul nécessaire. Il s'agirait là pour nous, anciens joueurs, de s'adapter au changement. L'aspect e-sport pour l'arena sera ce sur quoi je serai le plus focalisée et intransigeante, puisque selon moi, toute la force de l'arena réside dans son aspect très compétitif, contrairement au Royal, qui me semble beaucoup plus fun et moins exigeant en termes de compétences et de prise en main. Surprise, motherfucker! En tout cas, à tous ceux qui aiment les arènes de WoW et les MOBA, ce sont vos jeux. Ne vous posez plus trop de questions, les 2 jeux sont gratuits, testez-les. On se tient au jus pendant les lives, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, juste là, oui, là, en dessous de la vidéo. Et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Allez, bye!